Au petit matin du 10 juin 1912, dans la paisible ville de Villisca, dans l'Iowa, une famille entière a été sauvagement attaquée à la hache pendant son sommeil, sans qu'elle puisse se défendre. Les parents, les enfants et même deux enfants de passage ont été retrouvés morts. Il n'y avait aucune trace d'effraction et le coupable n'a jamais été arrêté. Plus d'un siècle plus tard, le crime n'a toujours pas été élucidé, mais la maison où tout s'est passé est toujours là, et l'on dit que celui qui y entre n'en ressort jamais le même. Jessica défait son sac à dos et soupire. La maison semblait plus petite que sur les photos qu'elle avait vues sur Internet, mais elle avait le même air étouffant, comme si elle renfermait des secrets que personne n'aurait jamais dû découvrir. La façade était faite de vieux bois gris, avec des fenêtres aveugles, comme si la maison elle-même attendait en silence de nouveaux invités. À l'extérieur, le panneau indiquait déjà « La maison de Villisca ». Entrez à vos risques et périls. Prêt à être effrayé à mort? Demanda Connor en forçant un rire nerveux. Jessica haussa les épaules. Elle ne croyait pas aux fantômes, mais il y avait quelque chose de différent dans cette maison. Peut-être était-ce la véritable histoire du massacre, des parents, des enfants et deux enfants en visite tués à la hache dans leur lit, sans motif, sans indice, et pire encore, ils ne parviendraient jamais à attraper le coupable. La police a trouvé les corps recouverts de draps et tous les miroirs de la maison avaient été cachés avec des tissus sombres. Pourquoi? Personne ne le sait. Une seule certitude, depuis cette nuit-là, la maison n'a jamais dormi en paix. Le guide, un homme mince aux yeux enfoncés, lance un regard d'avertissement à Jessica en lui tendant la clé rouillée. Fermez la porte à clé après 11 heures. Et si vous entendez quelque chose à l'étage? Dit-il en marquant une pause, mal à l'aise. Ne va pas à l'étage. La plaisanterie était sur le bout de la langue de Connor, mais l'expression sérieuse du guide l'empêcha de la raconter. Ce n'est qu'une superstition, n'est-ce pas? Demanda Jessica. Si tu le penses, répondit le guide, qui se dirigeait déjà vers la voiture d'un pas pressé, comme quelqu'un qui voulait sortir de là avant la tombée de la nuit. Les quatre amis entrèrent dans la maison et fermèrent la porte. À l'intérieur, tout est exactement comme en 1912, de vieux meubles, des photos en noir et blanc sur les murs et un silence épais, presque palpable. Jessica ressent une étrange sensation d'être observée, mais n'en tient pas compte. Elle voulait que cette expérience devienne une bombe pour son blog. Passer une nuit dans la maison la plus hantée des États-Unis était le genre de titre qui susciterait des milliers de clics. Regardez-moi ça! S'écrie Danny, déjà en train de monter les escaliers. Je vais dormir dans la chambre des enfants. Idiot, marmonna Jessica, mais un frisson lui parcourut l'échine alors qu'elle observait les escaliers menant au deuxième étage. La lumière du soir entrait par les fenêtres, mais la maison n'en paraissait pas moins sinistre. Lorsque l'horloge antique du salon sonna 11 heures, le son résonna comme un coup de tonnerre dans les oreilles de Jessica. Elle essaya d'ignorer l'oppression de sa poitrine et tourna la clé dans la serrure, obéissant aux conseils de son guide. Ok, tout le monde. À partir de maintenant, nous sommes officiellement coincés dans la maison. Elle se força à sourire pour briser l'atmosphère pesante. Connor installe son appareil photo sur le trépied. Nous allons tout enregistrer. Si cette maison est vraiment hantée, nous le découvrirons. Et si elle ne l'est pas? Au moins, on aura des vidéos amusantes pour TikTok. L'horloge indique maintenant 11h45. Jessica sentait la tension monter dans l'air, comme si quelque chose d'invisible les observait avec impatience. Puis elle entendit le premier bruit. C'était un bruit de pas, aussi net que le craquement du bois sous un pied nu. Jessica se figea, tout comme les autres. Le bruit venait de l'étage, où Danny s'était rendu, mais il ne semblait pas bouger. Danny? Appela Jessica, la voix basse. Pas de réponse. Un autre pas. Plus près maintenant. Quelque chose descendait les escaliers, lentement, comme si cette chose voulait qu'il sache qu'elle arrivait. C'est sa blague, murmura Connor, mais sa voix hésitante trahissait son manque de conviction. Puis ils l'entendirent. Un bruit métallique et traînant, comme si une lame était tirée sur le sol. Jessica regarda ses amis, le cœur battant dans sa poitrine. Chaque seconde semblait s'étirer comme un élastique sur le point de se rompre. Ce n'est pas Danny, murmura-t-elle, le sang glacé. La lumière de la pièce vacilla. Une fois. Deux fois, puis elle s'éteignit pour de bon. L'obscurité envahit la maison, épaisse et oppressante comme un manteau. Pendant un moment, aucun des deux n'osa respirer. Jessica sentait le poids du silence dans ses oreilles, comme si l'air autour d'eux était devenu solide.
Puis un faible murmure rompit l'immobilité. Jessica, la voix était basse, presque affectueuse, mais fausse. Elle avait quelque chose de déformé, comme si elle provenait d'une radio mal réglée. Danny? Appela Connor, forçant le courage dans sa voix. La peur avait un goût amer dans sa bouche. Pas de réponse. Juste un bruit léger, comme des vêtements traînant sur le sol. Jessica sortit son téléphone portable de sa poche et alluma la lampe de poche. La lumière perce l'obscurité et éclaire les murs du salon. Elle entendit quelque chose bouger au deuxième étage, des pas légers, presque enfantins, mais qui semblaient tourner en rond, d'abord dans l'escalier, puis dans le couloir. Il y a quelqu'un là-haut, dit Connor, sans quitter le plafond des yeux. Ce ne peut pas être Danny. Il aurait répondu, murmura Jessica, essayant d'ignorer le sentiment d'effroi grandissant. Puis, sorti de nulle part, le son de la vieille horloge se remit à retentir, alors qu'elle était arrêtée depuis des minutes. Chaque coup était lent et profond, comme si la maison marquait l'heure de quelque chose qui allait se produire. Il faut que quelqu'un monte voir ce qui se passe, dit Lena, la plus courageuse du groupe, bien que la tension dans sa voix la trahisse. Jessica veut l'arrêter, mais Lena a déjà le pied sur la première marche. Ne laissons pas Danny seul là-haut. Lena grimpa à pas prudents, et la lumière de la torche vacilla au fur et à mesure qu'elle s'éloignait. Les marches grinçaient sous ses pieds, chaque pas résonnant dans la maison. À l'étage, le silence se fit encore plus pesant, le genre de silence qui précède quelque chose de terrible. Danny? Appela Lena, hésitante. Es-tu là? Jessica et Connor se tenaient au pied de l'escalier, attendant le cœur sur la main. Puis le bruit de quelque chose grattant contre le mur fit pousser à Lena un cri étouffé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Cria Connor en grimpant 2 marches. Lena revint en courant, le visage aussi pâle que du papier. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'étage. Jessica sentit les poils de sa nuque se hérisser. Qu'est-ce que tu as vu? Lena respire difficilement, à peine capable de parler. Les miroirs, ils sont découverts. Tous. Comment ça, tous? Jessica sentit la peur s'emparer de sa poitrine. L'histoire disait que la nuit des événements, tous les miroirs étaient recouverts, comme si quelqu'un ne voulait pas voir ce qui se passait. Ou, comme si quelque chose de l'autre côté ne pouvait pas être vu. Avant que Lena ne puisse répondre, une autre porte a claqué à l'étage, et les pas ont recommencé, plus rapides maintenant, plus lourds, comme si quelque chose d'invisible se précipitait d'une pièce à l'autre. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Chuchota Connor en tirant Jessica par le bras. La torche de Lena s'allumait et s'éteignait, replongeant tout le monde dans l'obscurité. Et c'est alors qu'ils l'entendirent, un cri faible et lointain, venant de quelque part à l'étage. Ce n'était pas Danny. C'était un enfant. Une jeune voix qui sanglotait doucement, comme si elle demandait de l'aide. Le cœur de Jessica battait la chamade. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Les pleurs s'amplifièrent, se transformant en chuchotements désespérés qui semblaient se multiplier, se répercutant sur les murs. Pourquoi ne nous as-tu pas sauvés? Pourquoi nous as-tu laissés mourir? Le son des voix des enfants était comme un poignard dans l'esprit de Jessica, et elle sentait ses jambes faiblir. Nous devons sortir d'ici, maintenant, cria Connor, entraînant les autres vers la porte. Mais lorsque Jessica essaya de tourner la poignée, celle-ci ne bougea pas. La porte était verrouillée de l'intérieur. Cela n'a aucun sens. La porte était ouverte avant. Chuchote Jessica en tournant la poignée encore et encore. Le métal froid semble se moquer d'elle. Lena donna un grand coup de pied dans la porte, mais le seul son qui revint fut un écho lointain, comme si la maison était beaucoup plus grande à l'intérieur qu'elle n'y paraissait. Connor pointa la torche dans toutes les directions, la respiration courte et incontrôlée. Les pleurs des enfants à l'étage s'arrêtèrent aussi brusquement qu'ils avaient commencé, plongeant la maison dans un silence encore plus effrayant. Il faut essayer les fenêtres, suggéra Lena, qui courait déjà vers le salon. La torche de Connor vacillait en éclairant les coins d'ombre de la pièce, et Jessica avait l'impression troublante que les ombres se déplaçaient d'elles-mêmes, même si personne ne bougeait. Comme si quelque chose d'invisible était tapi, attendant son tour. Lena tire les rideaux de la fenêtre et découvre des planches clouées à l'intérieur. Ce n'était pas comme ça avant, marmonna-t-elle, incrédule. J'ai vu ces fenêtres ouvertes quand nous sommes entrés. Jessica s'approche et touche l'une des planches, qui semble vieille et pourrie, comme si elle était là depuis des décennies.
La maison est en train de changer. La prise de conscience s'installa dans l'esprit de Jessica comme un poids sur sa poitrine. Ils étaient pris au piège. Pas seulement physiquement, mais dans la mémoire même de la maison. C'est un piège. C'est forcément un piège, n'est-ce pas? Connor essaya de s'en convaincre. Mais la peur dans sa voix était aussi claire que la lueur vacillante de la torche. C'est alors qu'ils entendirent un son doux, un craquement lent, comme du bois pliant sous le poids de pas invisibles. Cette fois, les pas venaient du couloir, à quelques mètres de là. Qui est là? S'écrie Léna en tournant la torche vers le bruit. La lumière a révélé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une porte qu'ils n'avaient pas vue auparavant. Petite, étroite, à moitié cachée derrière une bibliothèque. La porte était entr'ouverte, et une obscurité profonde se cachait de l'autre côté, invitante, comme une bouche ouverte attendant d'être avalée. Ce n'était pas là quand nous sommes entrés. Jessica sentit sa gorge s'assécher. C'est comme si la maison savait que nous essayons de sortir, murmura Connor. La tension entre eux était aussi palpable que l'odeur de vieux bois et de moisissure dans l'air. Léna regarda la porte avec un mélange de peur et de fascination. Nous devons voir ce qu'il y a là-dedans. C'est peut-être une sortie. Ou peut-être que c'est la fin de la ligne, murmure Jessica. Malgré tout, il n'y a pas d'autre solution. D'un pas hésitant, Léna pousse la porte avec un gémissement sinistre. Le couloir de l'autre côté était étroit et sombre, mais la lumière de la torche révéla quelque chose d'encore pire, de vieilles photos clouées au mur. Des photos qui, à première vue, semblaient aléatoires, des enfants souriants, des vieux couples, des fêtes de famille. Mais Jessica s'est arrêtée devant une photo et a senti son sang se glacer. Oh, mon Dieu! C'était une photo d'eux. Jessica, Léna, Connor et Danny, prises quelques heures auparavant, devant la maison. Les mêmes vêtements, la même pose. Seulement, quelque chose clochait, sur la photo, le visage de chacun était flou, comme si l'image savait déjà que, à la fin de la nuit, personne ne serait plus le même. C'est impossible, dit Connor en reculant, la voix faible. La maison, elle sait qui nous sommes. Commenta Jessica, ressentant un mélange d'effroi et de peur. Avant qu'ils ne puissent réagir, la porte se referma derrière eux. La porte claqua derrière eux avec une force qui résonna dans l'étroit couloir. Léna tourna désespérément la poignée, mais cela ne servit à rien. Nous sommes pris au piège. Sa voix ne faisait qu'un tour, comme si l'espoir lui-même commençait à se dissoudre. Jessica passa la torche le long des murs étroits. Les images se poursuivaient, mais il y avait quelque chose de différent. Des visages familiers commencèrent à apparaître au milieu des vieilles images. Des visages de personnes qui, selon les rapports sur Internet, avaient disparu après avoir visité la maison de Villisca. Des groupes entiers, souriants et insouciants, comme il y a quelques heures. Seulement, sur les dernières photos, les visages étaient toujours pâles et pleins d'effroi, les yeux écarquillés, comme s'ils avaient vu quelque chose qui dépassait l'entendement humain. C'est un avertissement, murmura Jessica, sentant un nœud se former dans sa gorge. La maison ne laissera personne partir sans en payer le prix. Jessica, Connor tira sur la manche de son chemisier, montrant une dernière photo accrochée au bout du couloir. L'image était floue, mais il n'y avait aucun doute, il s'agissait bien de Danny. Il se tenait dans un coin sombre de la maison, la tête baissée, comme s'il avait déjà accepté son destin. Mais quelque chose d'horrible dans la photo a fait frémir Jessica. Il y avait du sang frais sur ses doigts. Je pense qu'il est forcé de revivre ce qui s'est passé ici. Chuchote Léna en rassemblant les pièces du puzzle. Comme les victimes de la nuit de 1912. Nous devons le trouver, dit Jessica, luttant contre la montée de la peur. Et vite. Puis, sans crier gare, une nouvelle porte apparut au bout du couloir. Il n'y avait ni gond ni poignée, juste une arche sombre, comme si le vide les appelait. Une forte odeur de fer et de pourriture s'en dégageait. C'était l'odeur de la mort. Je ne veux pas entrer là-dedans, murmura Connor, la torche tremblant dans sa main. C'est un piège. Jessica savait qu'il avait raison. Tout dans cette maison était un piège, un cycle qui se répétait à l'infini. La différence était que maintenant, avec Danny piégé quelque part, ils allaient devoir jouer le rôle des survivants, ou mourir en essayant. La seule façon de s'en sortir est de recréer la dernière nuit, exactement comme elle s'est déroulée. L'idée s'est échappée des lèvres de Jessica avant qu'elle ne puisse l'arrêter. C'était insensé, mais c'était logique. Si nous sommes les victimes,
la maison nous laissera peut-être partir. Léna recula d'un pas, les yeux écarquillés. Tu veux dire que quelqu'un doit mourir? Le silence qui suivit fut si absolu que Jessica sentit son propre cœur résonner à ses oreilles. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Soit ils suivaient les règles de la maison, soit ils étaient engloutis par elle. Ça n'a pas besoin d'être réel, n'est-ce pas? Dit Connor, plus à lui-même qu'aux autres. Peut-être que la maison veut juste que nous jouions la comédie. Comme une pièce de théâtre. Et si ce n'était pas le cas, demanda Léna. Puis, des profondeurs de l'obscurité, vint le son le plus terrifiant de tous, le lent et familier traînement d'une lame sur le sol. Danny était là, et il n'était pas seul. C'est à nous de jouer. Jessica prit une profonde inspiration, sentant le poids du choix tomber sur ses épaules comme une couverture froide. Il faut que quelqu'un soit la dernière victime. La maison, comme satisfaite de cette prise de conscience, commença à se tortiller autour d'eux, comme un animal se préparant à l'attaque. L'air devint plus dense, l'odeur de fer plus forte. Nous devons le faire maintenant. Jessica regarda Léna et Connor, essayant de rester calme, même si elle savait qu'aucun d'entre eux ne sortirait indemne de cette situation. Qui sera la victime? La question flottait dans l'air comme un poids insupportable, et Jessica le sut à ce moment-là, la maison ne laisserait aucun d'entre eux partir sans avoir le choix. La maison semblait vivante maintenant, comme si elle retenait son souffle, attendant le dénouement. Le couloir se refermait autour d'eux, chaque craquement du parquet résonnant comme les dents d'un prédateur affamé. Il n'y avait pas d'issue, seulement la décision finale. Si nous ne choisissons pas, la maison décidera pour nous, dit Jessica, essayant de garder la raison. Léna serre les poings, sa respiration est saccadée. Alors, c'est tout? Il ne reste plus qu'à choisir qui va mourir? Peut-être pas mourir, commença Connor, mais sa voix se brisa. Tout le monde savait qu'il s'agissait d'un mensonge réconfortant. La maison voulait du sang, comme elle en avait pris à ses victimes en 1912. Elle n'accepterait rien de moins. C'est alors que le bruit de pas lents et traînants résonna à nouveau dans le couloir. Là, dans l'arcade sombre, quelque chose bougeait. La lumière de la torche vacilla et la mince silhouette de Danny émergea de l'obscurité. Il n'était plus le même. Son visage était vide, ses yeux vitreux, et dans sa main il tenait une hache rouillée, lourde comme un destin inévitable. Danny, Jessica l'appela doucement, sa voix se brisant presque. Le garçon ne répondit pas. Son regard était vide, comme si la maison avait déjà consumé son âme et n'avait laissé qu'une marionnette à sa place. Il leva la lame, la laissant traîner sur le sol, produisant un son aigu et terrible qui résonna dans les os de chacun. Il ne s'arrêtera pas, Jessica. La voix de Léna est tremblante. Il est la dernière pièce du puzzle. Connor recula, les larmes aux yeux. On ne peut pas faire ça. Pas avec Danny. Jess sentit l'effroi monter comme une marée noire, mais en même temps, un calme étrange commença à se former à l'intérieur d'elle. C'était le choix que la maison voulait. C'était le seul moyen de s'en sortir. Je serai la dernière victime, dit soudain Jessica, d'une voix ferme. Non, s'écria Léna. Nous ne pouvons pas te laisser faire ça. Mais Jessica savait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Elle se dirigea vers Danny, le pas lourd, comme si chaque geste coûtait une vie. Tout va bien, Danny. Tu n'es pas coupable. Les mots s'échappèrent doucement de ses lèvres, alors même que la lame brillait à la faible lumière de la torche. Danny s'arrêta une seconde. Quelque chose brilla dans ses yeux, une lueur d'humanité, mais elle fut engloutie par le vide presque instantanément. Jessica s'arrêta devant lui et s'agenouilla. Elle s'offre. Si c'est ce que la maison veut, qu'elle s'arrête ici. Le silence dans l'air était insupportable, épais comme du plomb. Et puis, sans crier gare, Danny leva sa hache. Pendant une brève seconde, le temps se figea. Jessica ferma les yeux, attendant le coup qui mettrait fin à tout. Mais le coup ne vint jamais. Au lieu de cela, ils entendirent un son semblable à un profond soupir provenant de la maison elle-même, et le couloir autour d'eux commença à s'effondrer. Les planches se détachèrent, les murs tremblèrent et le plafond grinça comme s'il se brisait en deux. « Ils nous laissent partir !» cria Léna, tirant Jess par le bras alors que des morceaux de la maison tombaient autour d'elle. « Cours !» cria Connor, et tous trois s'élancèrent dans le couloir, qui leur parut soudain plus long que jamais. Danny resta en arrière, debout au milieu du chaos, tenant toujours la hache, mais avec des yeux remplis de confusion et de peur.
Ils coururent jusqu'à la porte d'entrée, qui était ouverte comme si elle n'avait jamais été verrouillée. Sans se retourner, ils la franchirent et sentirent l'air froid de la nuit envelopper leur corps, comme un soulagement absolu. Lorsqu'ils atteignirent la pelouse, la maison céda enfin. Dans un dernier gémissement profond, elle s'effondra sur elle-même, ne laissant que de la poussière et des débris à l'endroit où elle se trouvait. Nous avons réussi, murmura Lena, essoufflée, en regardant les ruines. Jessica tomba à genoux, les mains tremblantes. Mais qu'en est-il de Danny? Avant qu'elle ne puisse répondre, une silhouette émergea lentement des décombres. Danny. Il était en un seul morceau, sans hache, les yeux à nouveau clairs, comme s'il s'était réveillé d'un cauchemar. Jessica. Murmura-t-il, confus. Jessica le serra dans ses bras, sentant un poids énorme se détacher de ses épaules. Tu es libre. Nous sommes tous libres. Mais alors qu'il s'éloignait de la maison, Connor jeta un dernier coup d'œil en arrière et réalisa quelque chose qui lui glaça le cœur. Au milieu des ruines, un miroir était resté intact, adossé aux décombres. Et dans le reflet, leur visage était à nouveau flou.